Vous voyez ce que Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël en ce temps-là. Ce n'est pas n'importe quel aliment. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Il continue. Écoutez-moi donc, et vous mangez ce qui est bon. Et vous délecterez des mets succulents, des mets doux, des mets intéressants. Les mets, c'est le repas, la nourriture. Verset 3. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Dieu, à travers son prophète, en train de parler aux enfants d'Israël. Car c'est de la bienveillance fidèle envers alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur, commandant des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne ta splendeur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que maman m'a dit que bon, je peux donner la parole aujourd'hui, je ne commençais pas à méditer, et mes pensées sont allées sur ces 5 versets du prophète Esaïe. Dieu, vous savez, ne fait pas des choses au hasard. Il a choisi des gens pour écrire sa parole à travers l'inspiration de son Esprit Saint. Et si nous considérons Jérémie, Esaïe, Ézéchiel, que les gens ont surnommé les grands prophètes de l'Ancien Testament, à cause de leur écrit, à cause de ce qu'ils ont écrit, le volume, ils ont écrit beaucoup de choses. Ésaïe seul contient 66 chapitres. 66 chapitres. Vous voyez? Et souvent, Ésaïe parle du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, de la mission pour laquelle Jésus est venu. Et Ésaïe veut dire Dieu aide. Vous voyez comment est-ce que les choses s'agencent. Qui est-ce qui est venu pour nous aider dans ce monde? Qui est-ce qui est venu pour nous sauver de la colère divine, de l'enfer, de la destruction, de l'emprise de l'ennemi? C'est Jésus. C'est pourquoi il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous prenons Jérémie, lui parle de Dieu le Père. Son nom veut dire Dieu puissant. Il parle de la puissance de Dieu. Dieu puissant. Ézéchiel, son rôle, lui parle souvent du Saint-Esprit. Bien dans le Seigneur, si nous revenons à ces versets, Dieu, à travers ces versets, s'adresse à ces enfants d'Israël qui sont revenus de l'exil. Vous voyez? À cause de leur mauvais comportement, Dieu a permis qu'ils soient menacés et déportés dans un endroit. J'avais fait cet enseignement ici, dans le livre de Daniel. Après les 70 semaines, Dieu a fait de telle manière qu'il les a ramenés encore en Israël.
pour ne pas les laisser encore dans le péché, Dieu, à travers le prophète Ésaïe, les avertit. Si vous voyez le titre, il dit le salut offert gratuitement à tous. Maintenant que vous êtes revenus, je veux que vous m'écoutiez. Je veux faire de bonnes choses avec vous, vous qui êtes revenus de l'exil. Il dit, vous tous qui avez soif, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez ce que il y a des verbes qui sont utilisés ici, sur lesquels je voudrais que nous jouons un peu. Avoir soif. Vous qui avez soif. Encore le verbe venez. Ça vient du verbe venir. Celui qui n'a pas d'argent ne peut pas avoir d'argent. Il dit encore venez, achetez, mangez. En quelque sorte, ce sont des verbes d'action. Ce sont des verbes d'action. Ces verbes demandaient aux enfants d'Israël en ce temps-là d'agir, de bouger, de faire quelque chose, de ne pas rester sur place. Vous voyez? Si nous ramenons cela à notre niveau au jour d'aujourd'hui, bien dans le Seigneur, Dieu nous appelle en quelque sorte à la foi, à croire en lui. Les verbes d'action nous poussent à agir, nous poussent à ne pas rester immobile, nous poussent à réfléchir, à faire quelque chose. Et regardez là où Dieu a commencé. Vous tous qui avez soif, alléluia, bien aimés dans le Seigneur. La soif peut tuer. La soif peut te rendre malade. La soif peut créer la déshydratation, le manque d'eau dans ton corps. Vous voyez ce que Dieu est en train de leur dire? Vous tous qui avez soif. Qui a une fois soif et a refusé de boire. Mais si quand tu bois, il peut s'y nommer. Il passe que moi, pour Israël, les gars. Si nous prenons ça physiquement, naturellement comme ça, je viens de boire parce que j'ai soif. Je viens de boire parce que j'ai soif. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Si nous prenons l'exemple des enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte pour la terre promise, à cause de la simple soif, ils ont voulu lapider leur dirigeant Moïse. Nous pouvons lire cela dans Exode, je pense Exode 17.